Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, j'écoutais cette nuit une vidéo d'une personne qui aime Jésus, qui aime infiniment Jésus, et c'était vraiment magnifique. Magnifique. Merci Jésus de nous aimer de façon différente. C'est vraiment, c'est magnifique. Je suis dans la joie quand je découvre ça, quand je découvre comment Jésus nous aime de façon différente. Depuis la soi-disant Révolution française avec la devise maçonnique, égalité, liberté, fraternité, égalité, fraternité, je ne me rappelle même plus dans quel ordre elle est, tellement c'est faux. La liberté nous vient de Jésus, l'égalité n'existe que aux yeux de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, puisque la Sainte Écriture nous le rappelle très précisément que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qui n'est pas une contradiction par rapport à la question de l'amour que je viens d'évoquer. La fraternité, on sait que Jésus nous a commandé il y a 2000 ans de nous aimer les uns les autres. Donc Jésus ne fait pas de détails, il ne va pas inventer un mot de fraternité, il parle direct du sujet, c'est-à-dire d'aimer. Donc vous voyez, 1789, voilà, c'était une grosse bidonnerie, où des petits malins ont voulu prendre les commandes à la monarchie qui avait tendu le flanc, puisqu'elle était partie en vrille, et Jésus, apparaît le monial, est apparu, son Sacré-Cœur est apparu à sa sœur Sainte Marguerite Marie Alacoque, et Jésus lui a dit, lui a demandé d'aller prévenir Louis XIV qu'il fallait arrêter les conneries, sinon dans 100 ans, donc ça c'était en juin ou juillet 1689, il lui a dit, voilà, il faut aller dire au roi qu'il fasse cesser les comportements abjects, l'injustice dans le royaume, notamment les mœurs aussi. Sinon, dans 100 ans, la monarchie serait balayée. Voilà. Elle y a été, le roi l'a reçue, il n'a rien fait ou pas suffisamment, et résultat des courses, et ben voilà, la monarchie a été balayée. Des petits malins ont pris les manettes, et donc ont pris la place, et ont essayé de voler donc l'argent que possédait en grande partie la noblesse, et c'est une révolution bourgeoise. Hein. Si je dis bourgeois, ça ne veut pas dire que j'adhère au communisme, hein, pas du tout. Hein. Le communisme est satanique, voilà. Donc j'y adhère pas du tout. Donc l'égalité, eh bien Jésus parle d'amour. Hein. Voilà. Il parle d'amour, Jésus. Il ne parle pas de fraternité. Le seul moment où il parle de fraternité, sans le dire, c'est qu'il dit « vous êtes tous frères ».
Merci Jésus. Alléluia. Donc vous voyez que on n'a rien inventé du côté humain, puisque justement le projet révolutionnaire, c'est de faire, à travers la philosophie humaniste, c'est de faire que les hommes se prennent pour Dieu. Voilà. Donc il voulait libérer les hommes de Dieu, alors que nous avons été créés par Dieu. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, mais bonjour les dégâts, quoi. Ça a été un carnage. Et puis c'est pas fini, parce qu'ils sont encore à la manœuvre. Donc l'amour de Jésus, je viens de vous le dire, Dieu traite les hommes, ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit ne font pas de différence entre les hommes. L'iniquité, par exemple, l'injustice, qu'elle soit faite par un miséreux ou par un très riche ou par un moyen riche, c'est pareil, hein. C'est de l'injustice. Les conséquences seront peut-être plus importantes bien sûr, pour les gens qui sont au pouvoir, qui commettent l'injustice. D'ailleurs, la parole le dit. Les chefs des nations seront sévèrement jugés, bien plus sévèrement jugés que les gens simples comme vous et moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans les évangiles. Donc, vous voyez. Mais pour ce qui est de l'amour, Jésus nous aime différemment. Il a un amour différent en fonction de chaque personne. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste. Mais si, c'est juste, parce que déjà, quel est notre degré à chacun d'entre nous de réception de ton amour, Jésus? Posons-nous la question, parce qu'il y a souvent un doigt accusateur envers Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens estiment que Dieu est le responsable des malheurs des hommes, ce qui est totalement faux. Faux, ni Jésus, ni son Père, ni l'Esprit Saint ne sont responsables de nos malheurs. Nous sommes bien assez grands pour nous foutre dans la merde tout seuls, et nous le faisons depuis des siècles. Et le bon Dieu, qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint, passe énormément de temps à réparer, à nous aider à réparer nos erreurs et à améliorer la situation. Et à chaque fois que nous voulons faire sans Dieu, sans toi Jésus, eh bien nous faisons des catastrophes sur catastrophes. C'est ainsi. Nous sommes créés par Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous croyons en Dieu qui s'est fait homme, qui est Jésus et qui est venu nous expliquer les choses. Vous voyez, ça lui a coûté sa vie. Heureusement, il est ressuscité pour nous. Merci Jésus. Voilà, de vouloir même nous expliquer que nous sommes enfants de Dieu, eh bien certains ont voulu l'assassiner pour cela. C'est grave. Mais tu es ressuscité, Jésus, la mort n'a aucune prise sur toi, tu es Dieu. Alléluia. Merci, bien-aimé Jésus. Donc, vous voyez, l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous dépend aussi de nous. C'est pas... Jésus n'aime pas plus les uns que les autres. Il aime différemment. C'est tout. Vous avez des gens, ils sont touchés par Jésus, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Moi, je suis admiratif. Et je n'éprouve pas de jalousie, personnellement. Car je me sens aimé de Jésus, et j'espère que vous vous sentez aimé de Jésus. Quand on ne se sent pas aimé de Jésus, c'est que il faut qu'on donne cette misère qui nous empêche d'aimer nous aussi Jésus et de se sentir aimé. Voilà. Car Jésus nous a aimé le premier, vous le savez. Jésus nous a aimé le premier. C'est magnifique. Et nous pouvons faire des efforts pour nous rapprocher de lui. Voilà. Pas en devenant forcément un curé ou un moine ou une bonne sœur. Même en étant en couple,
Un homme et une femme qui vivent ensemble peuvent se rapprocher de Jésus, il n'y a pas de problème. Les enfants se rapprochent de Jésus, il n'y a pas de problème. Et son amour, est-ce que nous le laissons passer? Je vais faire une comparaison qui n'est pas raison, mais qui est ce qu'elle est. Dans un couple, vous avez un homme et une femme qui vivent ensemble. On va prendre un exemple inverse parce qu'il y en a un qui est un peu cliché. Voilà. La femme, elle a son truc, c'est les courses. Voilà. Elle va faire les courses. Elle fait les magasins, elle fait les courses. Pardon, mesdames. Et le gars, il bosse, mais bon, il est là de temps en temps quand même. Voilà. Et quand il se retrouve, je sais pas, le samedi ou dimanche, eh bien, madame, elle se barre avec les copines, les courses, les petits rendez-vous entre copines, etc. Voilà. Et je vous fais un dessin, non? C'est bon? L'amour qu'il y a entre ce couple, comment voulez-vous qu'il évolue? Alors, le mari, il m'explique, tu sais, j'aimerais bien aller, ça, ils se promener un peu tous les deux. Voilà, on fait quelque chose ensemble. On va marcher, main dans la main, se balader. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis la madame, elle change rien. Voilà. Etc., etc. Le gars, il en parle encore une fois, 2 fois, 10 fois. Ça change pas. L'amour entre ces deux personnes, il y a toutes les chances que ça soit bientôt la fin. Voilà. Que ça se termine par une séparation. Après moultes explications, voilà. Parce que l'amour ne pouvait pas passer. Quelqu'un complètement tourné vers les choses matérielles, voilà, ses courses, les magasins, ses copines. Et, bon, les copines, c'est pas matériel, vous allez me dire. Oui, mais les copines, c'est souvent pour aller dans les magasins. C'est pas trop pour aller dans un musée ou aller lire un livre ensemble, ou je sais pas. C'est matériel. Donc le cœur, l'amour qu'il y a entre ces deux êtres, et vous savez que quand deux personnes s'unissent, il y a Jésus qui est au milieu, hein, puisque c'est Jésus l'amour. Donc comment voulez-vous que ça passe? Alors le gars, s'il prie peut-être pour sa compagne, et que elle se convertit, elle change, elle découvre Jésus, elle commence à comprendre que elle fait n'importe quoi, et qu'elle change de comportement, tout est possible. Tout est possible. Peut-être que ce couple croisera une personne qui va prier pour eux, et paf, il va se passer quelque chose. Dans la conscience de cette femme. Bon, le gars, il n'est pas tout blanc non plus, peut-être qu'il a certainement des travers aussi. Mais je donne cet exemple pour dire que simplement, l'amour, pour qu'il coule, il faut de la place. Voilà. Je croise des gens qui me disent ouais, je vais jamais à la messe, j'ai pas le temps. Ben, écoutez, c'est vous qui le dites que vous avez jamais le temps. Moi, je juge pas, loin de moi l'idée de juger, c'est simplement de vous expliquer que l'amour de Jésus, il faut qu'il ait de la place, c'est tout. Après, Jésus, il veut prendre beaucoup de place. Il nous aime, qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut lui laisser de la place. Hein, toi qui me regardes là, ça s'adresse aussi à toi. Hein. Oui, les amis, je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde avec qui j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Je te salue bien. Bon, alors, voilà. Donc, vous voyez, l'amour a besoin de place. L'amour a besoin de temps. Voilà. L'amour a besoin d'espace.
Voilà, c'est comme ça, c'est comme le dimanche. Le dimanche, si vous vous arrêtez pas et vous faites voilà, les magasins, si vous courez des magasins qui sont ouverts le dimanche, alors que c'est le jour de la résurrection de Jésus que nous fêtons chaque dimanche. Si pour vous, les magasins, c'est au-dessus de l'amour et la reconnaissance que nous devons avoir, à mon humble avis, après chacun fait ce qu'il veut, de Jésus, ben, vous aurez ce que vous semez. C'est pas terrible, hein. Je parle pas des gens qui ont un métier, le mec il est personne, une infirmière, elle fait son tour de garde un dimanche, peu cher, elle fait ce qu'elle peut, hein. Voilà, les gens qui sont dans des choses indispensables, voilà. Je critique pas, je m'adresse à tous ceux qui pourraient faire autrement. Maintenant, moi je juge pas, chacun fait ce qu'il peut. Mais l'amour a besoin de place. Voilà. L'amour, il veut de la place. Pour pouvoir, pas parce qu'il veut nous imposer, parce que pour être, l'amour a besoin de place. Je vous donne pas d'exemple avec les enfants, le temps que les parents accordent à leurs enfants. Allez, je te prends, paf, je te fous devant la télé et bonsoir. Voilà. Prendre un bouquin, lire une petite histoire, aller taper le ballon dans un petit parc, ou si on est à la campagne, dans un endroit encore plus large. Voilà, prendre du temps. Offrir du temps, c'est de l'amour, hein. Donc, avec Jésus, son amour, il veut de la place, hein. Il a un cœur tellement grand. Soleil d'amour, soleil de justice. Il faut de la place. Voilà les amis, donc je ne peux que vous proposer, vous suggérer de faire de la place au cœur de Jésus. Il y a Jésus, il y a la Sainte Vierge Marie, il y a Saint Joseph. Nous avons aussi dans notre cœur notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes amis de Jésus, les archanges, les anges. Merci Jésus, alléluia. Donc, pas d'égalitarisme. Jésus, il ne connaît pas ça. Il connaît la justice, car il est soleil d'amour, soleil de justice. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie-Madeleine, non, pas Sainte Marie-Madeleine, pas tout de suite. Très Sainte Vierge Marie, toi notre Mère, Notre-Dame, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Ou pas les amis. À bientôt.